Élections législatives 2024. Élections législatives 2024. Sur la radio des Français dans le monde. La vie démocratique des Français de l'étranger sur la radio des Français dans le monde avec Arnaud Lacheret, professeur sciences politiques à Schema Business School et éditorialiste sur notre antenne. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors déjà, première réflexion, les Français de l'étranger ne votent pas comme les Français de France. Force est de constater que c'est le cas. Les Français de l'étranger votent plutôt comme des urbains métropolitains. Et quand on regarde les deuxièmes tours, ils sont très classiques. La plupart du temps, c'est quelqu'un de l'union de la gauche, souvent un écologiste ou un socialiste, face à un candidat ensemble, donc du camp d'Emmanuel Macron. Il y a quelques exceptions, mais qui sont relativement légères. On a évidemment la 8e circonscription avec Meyer Habib, qui est LR, mais qui, s'il devait avoir le choix, serait tout à fait RN compatible. Voilà. Donc, mais c'est la seule véritable exception dans les circonscriptions qui oppose un candidat de chez Macron contre un candidat Union de la gauche. Il n'y a pas énormément de surprises. Ce qui est surprenant, par contre, c'est que les résultats sont très serrés. À chaque fois, on se retrouve avec des candidats qui ont 35 à 33, 36 à 32. Autrement dit, ça peut donner lieu à des belles passes d'armes sur le deuxième tour. Seul point de comparaison, c'est l'augmentation du taux de participation. 22% en 2022, que des deux. Et c'est 29% cette fois-ci. Il y a un léger sursaut, mais pas non plus fou. Voilà, c'est pas fou. Il y a un sursaut qui est à mettre en corrélation avec le quasiment plus 20 points qu'on a au niveau national, donc au niveau métropolitain. Autrement dit, il y a eu une hausse de la participation, mais qui est sans commune mesure avec celle au niveau métropolitain. Ça s'explique de bien des manières. Déjà, il y a la mobilisation, il y a les difficultés à se déplacer, même si maintenant il y a le vote en ligne, etc. Et puis il y a le fait aussi, et c'est important, je l'avais souligné, que les Français de l'étranger n'ont pas tout à fait le sentiment d'avoir un pouvoir de décision. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, par exemple, il n'y a aucun candidat Rassemblement National dans les circonscriptions des Français de l'étranger. Ce qui fait que ce ne sont pas les Français de l'étranger qui décideront si oui ou non le RN a une majorité absolue ou pas. Ce qui est relativement peu probable au vu des désistements et du barrage républicain qui a été organisé. Merci Arnaud. On continue à évoquer le sujet des élections législatives dans un prochain rendez-vous. Plus d'infos et de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.